Salut les critiques. Aujourd'hui je vais vous présenter un album qui a déjà pour première qualité d'être absolument splendide, qui est dessiné par Léonie Bischoff, autrice qui était pour moi totalement inconnue, et elle va s'emparer en fait de l'histoire de Anaïs Nin, qui était une romancière avant tout connue pour ses journaux intimes. Et en fait elle va raconter la vie de Anaïs Nin tel qu'il est dans ses journaux intimes. Parce qu'elle en avait deux, plus spécifiquement. Elle avait celui qu'elle racontait, qu'elle lisait régulièrement à son époux modèle, et puis il y a celui qu'elle gardait pour elle avec tous ses amants, toutes ses histoires, euh, tout ce qu'elle vivait un peu hors norme à une époque où les femmes n'avaient pas cette liberté théoriquement de, de goûter, de vivre la vie, tout simplement. Et avec ce dessin magnifique au crayon multicolore, il y a une force qui se dégage de ça. Il y a aussi des fois comment dire, une femme qui déborde du cadre, littéralement, vers des choses plutôt licencieuses, on va dire. Mais voilà, c'est fait avec un vrai amour du corps et puis aussi un vrai amour de la littérature. C'est un album qui respire la littérature. Et ça, Léonie Bischoff, elle le retranscrit parfaitement bien, en fait. Et ça donne une tonalité très poétique derrière ça, très envoûtante, un peu comme on pouvait l'avoir sur un roman graphique tel que Blankets tel que Habibi, pardon, mais Blankets aussi par ailleurs, mais plus Habibi de Craig Thompson. Vraiment, ça tutoie les grands, j'ai envie de dire, cet album. Donc je vous conseille, je vous recommande chaudement de lire Anaïs Nin sur la mer de mensonges, dessiné par Léonie Bischoff, et c'est aux éditions Casterman.